What's up boys, j'espère que vous allez bien. On est ensemble encore une fois aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Cette fois-ci on va passer chez l'écurie Jordan puisqu'on va unboxer la paire d'un meneur, un numéro 0, un croqueur qui joue à l'ouest. J'ai dénommé Russell Westbrook qui nous a très récemment sorti sa paire de Why Not 03. Donc c'est le troisième modèle signature de Russell Westbrook qui s'installe convenablement chez Jordan puisque le modèle a été réitéré d'année en année. Pour rappel, la gamme Westbrook c'est quoi? C'est une gamme de chaussures qui va convenir aux joueurs qui souhaitent de la sécurité et du maintien. C'est ce que nous a prouvé les deux premiers modèles. On va voir aujourd'hui si le troisième modèle continue sur cette lancée. Vraisemblablement oui, d'après les premiers visuels qui avaient fuité en fin 2019. Hormis le maintien et la sécurité, la gamme Westbrook c'est aussi des chaussures assez polyvalentes qui peuvent être portées du meneur au pivot puisqu'elles comportent généralement un setup d'amorti assez bon. Puis elles sont proposées aussi à un prix abordable, donc normalement n'importe quel basketteur qui a un budget en dessous des 140 € peut se payer des Jordan Westbrook et ça c'est une bonne nouvelle. Dernier point à ce sujet, la gamme Westbrook c'est une gamme qui fait partie aujourd'hui des deux seuls athlètes signature en NBA. Avant on avait Melo, Chris Paul et Westbrook. La gamme Melo s'est arrêtée il n'y a pas très longtemps. Du coup, il ne reste plus que CP3 et Russ West, tout en sachant que la gamme Chris Paul n'est plus du tout commercialisée en France. C'est un peu bizarre, tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément de modèles qui sont fabriqués. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, la boîte se trouve juste ici et puis il ne nous reste plus qu'à l'unboxer. C'est parti! Let's get it, on va ouvrir ça. C'est le coloris All Star comme sur les PG4 et on a pas mal de couleurs, c'est ouf, ça me fait penser au Prince de Bel-Air, vous savez, dans les années 90. On a du vert, on a du rose, on a du bleu, on a une semelle vert fluo. On retrouve le même délire de pointure comme ce qu'on avait sur la Why Not 02. Bon, comme d'habitude, ce que je vous propose, on passe de l'autre côté de la caméra et on regarde ça en détail. We back, on est de retour avec ces Jordan Westbrook Why Not 03, donc le troisième modèle signature de notre ami Russell Westbrook avec un coloris très extravagant, un peu à l'image de Russell Westbrook, hein, c'est plein de couleurs, des délires un peu des années 90, on a des empiècements de partout, différents revêtements, l'ajout d'un strap. Je vous propose qu'on garde ça étape par étape et on va commencer tranquillement avec les revêtements de la chaussure. Alors ce que je peux vous dire c'est que d'un point de vue extérieur ça n'a pas l'air d'être un revêtement archi premium, ça reste du mesh. On a des petits empiècements en plastique, des petites coutures, bon ça va, c'est pas de la colle mais ça dégage pas un aspect des plus qualitatifs. Après ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas non plus une chaussure qui va être vendue à plus de 160 €, ça reste une chaussure en milieu de gamme donc il faut faire avec. Ce que je peux vous dire globalement sur le revêtement c'est que ça a été assez travaillé, ça se voit. On voit clairement qu'il y a un besoin et un désir d'originalité sur ces Westbrook et ça fait plaisir. On sait que c'est un joueur qui se démarque un peu des autres, qui est assez atypique. Et bien sa chaussure reflète parfaitement ça dans la mesure où la norme des chaussures de basket tend à ce que ce soit une chaussure généralement qui est faite en une pièce. Là, elle est clairement faite en une dizaine ou une quinzaine de pièces et ça démarque totalement la gamme de toutes les autres chaussures de basket qu'on peut voir sur le marché. Pour faire un petit flashback vis-à-vis du deuxième modèle, on a une forme qui est quasi similaire. Russell Westbrook a gardé la même forme de chaussure, donc ça c'est plutôt bien. On est sur une continuité du modèle, ce qui veut dire que la Why Not 02 faisait l'affaire, lui a plu durant la saison dernière. Là, les différents ajouts qu'on peut remarquer, c'est premièrement le strap qui a été ajouté sur la partie centrale, sûrement pour avoir beaucoup plus de maintien, alors à confirmer. J'espère que c'est pas un gadget et que ça apporte une réelle stabilité. Bon, ça a l'air d'être flexible, donc je pense que ça va apporter une dose de maintien supplémentaire au niveau du coup de pied, même si la Russell Westbrook est réputée pour être une chaussure pour les intérieurs, une chaussure assez solide, assez rigide. Et on a sur l'intérieur du pied une petite sangle qui va venir tenir le strap du milieu. Si on se parle de l'amorti, on est sur du zoom. Vous pouvez le voir aussi au niveau de l'intérieur du pied avec une localisation au niveau de l'avant-pied. Donc ça, on avait déjà pu le voir sur les précédentes Jordan. C'est pas n'importe quel zoom, c'est la technologie Zoom Turbo qui a été utilisée sur les Kyrie 6, mais aussi sur les Nike Adapt BB. Donc pour rappel, c'est un amorti qui est articulé. Là, on voit que c'est articulé en deux parties. Donc on a deux pads zoom qui vont venir s'activer en fonction des différents mouvements. Pour ceux qui ont les Westbrook Why Not 02, il y avait eu un souci de durabilité qui avait été remonté au niveau de ce pad zoom qui avait tendance à craquer. Donc je pense que Jordan a pensé à ça sur ce troisième modèle et a fait en sorte de pouvoir l'articuler afin qu'il prenne
pas trop de poids, qui soit quand même proche du sol et qui puisse finalement ne pas influer sur la durabilité de la semelle extérieure. Et d'ailleurs, on est sur des motifs en forme d'éclair. Alors c'est des petites vagues en forme de tonnerre là, de petits zigzags. Les motifs ont l'air assez durables, quoique c'est à vérifier sur les parquets. Ce qu'on peut apercevoir aussi, c'est que la semelle est séparée en deux parties avec une plaque. Ça doit sûrement être du TPU qui est ajouté encore une fois de part et d'autre de la chaussure pour pouvoir apporter cette stabilité, que la chaussure reste le plus droit possible lors des différents mouvements. Donc généralement sur ce type d'événement, les joueurs portent des chaussures les plus extravagantes, les plus visibles possibles pour qu'elles puissent attirer l'attention, être prises par les caméras et pour finalement vendre encore plus et encore plus de modèles. D'ailleurs, en parlant d'extravagance, on va retrouver cette petite languette à l'arrière rose avec une double couture, ce qui va créer deux boucles sur la partie arrière de la chaussure. Alors je trouve que ça donne un aspect un peu plus aérodynamique, toujours plus extravagant à la paire. On va retrouver aussi le logo de Russell Westbrook au niveau du coup de pied et le logo Jordan sur la languette extérieure et à l'intérieur de la chaussure. Personnellement, la gamme Westbrook, ça n'a jamais été mes chaussures favorites. En revanche, ça a toujours été des chaussures qui étaient solides, qui tenaient le coup pendant plusieurs années. D'ailleurs, les Jordan Westbrook, ça n'a jamais été les chaussures les plus légères. C'est des chaussures qui vont venir pousser l'aspect sécuritaire, l'aspect maintien du pied. Et là, en les ayant en main, ça n'a pas changé. On est réellement sur une chaussure rassurante. On peut retrouver aussi les motifs en forme de vague sur la partie extérieure de la chaussure, mais aussi sur la partie intérieure. C'est l'un des aspects majeurs, je trouve, et ça donne un aspect beaucoup plus agressif à la chaussure. Bon, du coup, on l'imagine flexer, taper des postes sur le parquet de Chicago avec ces nouvelles Jordan. Personnellement, ce que je trouve stylé sur cette chaussure, c'est le délire de doublure que je trouve vraiment pas mal. Ça donne un style encore plus original à la paire. Au niveau de la semelle intermédiaire, on a l'air d'être sur du filon, sur de la mousse qui a été injectée à ce niveau-là. Ça n'a pas changé vis-à-vis de la Westbrook Why Not 02. Au niveau du tarif de la chaussure, il me semble qu'elle a pris 5 €. Donc à voir s'il y a une réelle différence, une réelle valeur ajoutée entre le deuxième et le troisième modèle. Au niveau de la durabilité, je suis un tout petit peu perplexe. Alors le modèle est composé de plein de couleurs, à voir comment ça vieillit. J'ai peur que les petits empiècements par-ci par-là, notamment la petite languette au niveau des passants et le petit motif juste ici, s'arrachent plus facilement que prévu. Donc je pense que ça restera et ça devra être une paire qu'on devra utiliser en salle et pas sur les playgrounds. Donc voilà, encore un gros big up à la team Jordan. Maintenant, on va aller les essayer, on va aller les porter sur les parquets. Je vous donnerai un avis beaucoup plus détaillé lors de mon test performance de ces Russell Westbrook Why Not 03. Merci à tous ceux qui sont restés jusque là. Je vous laisse avec quelques petites images de ces Jordan avant de nous quitter. Prenez soin de vous. Bang. The Nico.